Bonjour les humains, 21 janvier 2025, 11e épisode dans la playlist Le Talmud. Alors, d'abord une petite info, le, le présentateur de l'émission judaïque du dimanche qui, par qui j'avais eu l'info que, enfin moi personnellement, des gens étaient probablement au courant bien avant moi, hein, mais moi je l'ai appris comme ça. C'était le rabbin Josie Eisenberg. Voilà. Qui je crois est décédé maintenant, hein. Donc il avait fait une émission là-dessus. Il était en interview avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Et donc les judaïques ont bien délaissé la Torah pour le Talmud, hein. Donc on y va, 11e épisode concernant le Talmud. La playlist, je la mettrai en description. Et c'est dans la playlist le Talmud que vous avez la preuve de ce que j'avance. J'ai mis c'est dans le, la deuxième vidéo de la playlist Le Talmud que j'ai mis l'extrait de cette vidéo avec le rabbin Josie Eisenberg, hein, ou Eisenberg, pardon pour la prononciation si je me trompe. Alors, j'avais terminé la fois précédente avec le travail expurgatoire de Grégoire XIII, hein. Donc ça c'est dans Grégoire XIII, Bulle Antica Judaeorum du 1er juillet 1581, soumis à l'inquisition des détenteurs du Talmud. On remarquera le rôle des Juifs convertis dans cette chasse au Talmud. Venant de la secte, ils en connaissaient mieux que quiconque le venin. C'est sur la dénonciation d'un Juif converti, Salomone Romano, que Jules III fit brûler le Talmud à Rome et à Venise. C'est encore à la requête d'un autre converti, Vittorio Eliano, que Paul IV le condamna. Saint Pie V et Clément VIII firent de même. Clément VIII, dans sa bulle Cum Hebraeorum du 28 février 1593 ou 93, confirma les lettres de ses prédécesseurs et condamna tous les livres, en langue hébraïque ou autre, défectueux au point de vue catholique, défendit de les imprimer sous aucun prétexte. Plusieurs décrets, dont l'un du Saint-Office du 18 mai 1596 ou 96, précisèrent que ce n'était pas aux catholiques d'expurger les livres juifs, mais aux juifs eux-mêmes, et que les juifs que l'on trouverait en possession d'ouvrages antichrétiens seraient punis. Une lettre importante du cardinal de Crémone, du 29 novembre 1629, résume les mesures de l'Église contre le Talmud et appuie dans le sens de Clément VIII. Un projet d'ordonnance du cardinal Petra reprend au sujet du Talmud les dispositions des papes à partir d'Innocent IV. L'ordonnance, quelque peu modifiée, fut contresignée et promulguée par Benoît XIV du 15 septembre 1751. Signalons enfin un édit de Pie VI, octobre 1775 ou 75, qui rappelle et confirme cette ordonnance. Dans sa bulle Cum Hebraeorum, Clément VIII condamnait avec le Talmud les livres kabbalistiques qui avaient déjà fait l'objet d'une sentence d'Innocent VIII le 4 août 1486 contre les 900 thèses de pique de la Mirandole. Le mot néo-hébreu Kabbalah, qui signifie réception, désigne l'ensemble des doctrines ésotériques du judaïsme. La Kabbale est une sorte de gnose juive, livrant une doctrine magique fondée sur les 22 lettres de l'alphabet hébreu et réservée à un petit nombre. L'ouvrage capital et représentatif de la Kabbale est le Zohar, entre guillemets splendeur, qui est présenté comme l'œuvre de Simon ben Yohai, un célèbre rabbin du IIe siècle de l'ère chrétienne. En réalité, la modernité du Zohar n'est pas douteuse. Il fut édité par Moïse de Léon en 1305, même si certains éléments peuvent fort bien remonter à une plus haute antiquité. La Kabbale est un ensemble de folles exégèses et d'allégories fantastiques, dont l'ensemble donne l'impression d'un panthéisme
Attendez. Émanatiste. Émanatiste. On va aller voir dans le dictionnaire. Bon, ce terme n'est pas dans le dictionnaire, donc vu le contexte, je suppose que ça veut dire donc l'ensemble dans l'impression d'un panthéisme émanatiste, donc qu'il émane tout simplement, qu'il se dégage du Talmud un certain panthéisme, quoi. Bon, bref. Deux traits caractéristiques sont à signaler. Un anthropomorphisme grossier, parfois dégoûtant, et une véritable obsession de syzygie. Syzygie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors, terme d'astronomie. Position du Soleil et de la Lune quand ces astres sont en conjonction ou en opposition, c'est-à-dire à la nouvelle et à la pleine Lune. D'accord. Oui, c'est de l'astronomie, ouais, astronomie, voire astrologie, quoi. Hein. Si on commence à utiliser ce genre de choses dans des utilisations kabbalistiques, donc c'est plus astrologie qu'astronomie. Hein. Je rappelle que bon, c'est en Deutéronome 18 à partir du verset 10, il y a des choses qui sont interdites. J'ai déjà eu certains commentaires disant oui, c'est interdit, ceci, cela. C'est l'astrologie qui est interdite, pas l'astronomie. Au contraire, on peut observer, mais on ne peut pas utiliser. Pour preuve, allez voir dans la Genèse, il est bien indiqué que Dieu a mis des signes dans le ciel, enfin des astres dans le ciel, comme signe pour qu'on puisse se référer à certaines choses. Donc l'astronomie n'est pas interdite, c'est l'astrologie qui est interdite. Bon, on continue. Le Zohar a eu sur les milieux juifs où il s'est implanté une influence fâcheuse. Ah oui, je vais une petite précision sur le Zohar, hein, pour ceux qui viennent sur ma chaîne pour la première fois, pardon. Il y a des termes qui sont propres au judaïsme. Alors, Zohar, traité ésotérique juif dû à Moïse de Léon, mystique de Grenade, pour une partie, et sans doute à ses disciples pour l'autre partie. Les textes les plus anciens, la version imprimée comprend 5 volumes, dont Moïse de Léon est l'auteur, datent vraisemblablement des années 1270 ou 70 à 1300. Les autres sont d'un auteur ou de plusieurs auteurs inconnus, destinés à combattre le courant rationaliste qui exerçait une forte influence sur le judaïsme espagnol. C'est le texte le plus important de la Kabbale, mystique, ésotérique et symbolique. Il a été violemment contesté par les écoles rationalistes du XIXe siècle, mais retrouve une place éminente dans l'étude de la philosophie juive. Donc voilà, on continue. Donc le Zohar a eu sur les milieux juifs où il s'est implanté une influence fâcheuse. Il a développé un état dangereux d'exaltation mystique, sans parler du fameux Messie Sabbatai Zevi, 1626-1676 ou 76. C'est le Zohar qui a inspiré Baal Shem Tov, 1700 à 1760, fondateur de la secte des Hassidim, et Jacob Frank, 1726-1791 ou 91, fondateur de la secte des Zoharites. La Kabbale moderne est surtout représentée par Isaac Luria, 1534-1572 ou 72, qui donna une importance particulière à la mystique, et par son disciple Moïse Cordovero, dont le système panthéistique a inspiré peut-être celui de Spinoza. C'est surtout Pic de la Mirandole, 1463-1494 ou 94, et Reuchlin, 1455-1521, qui firent connaître la Kabbale aux chrétiens. Du reste, certains apologistes, par exemple le rabbin converti Drash au XIXe siècle, eurent soin de distinguer explicitement entre bonne et mauvaise Kabbale. Kabbale, c'est Kabbale. Hein. Mais les quelques conversions de juifs qui se sont produites à l'occasion de la Kabbale ne doivent être considérées que comme d'heureux accidents.
Ouais, bonne et mauvaise cabale. Ça me fait un peu penser chez certains courants protestants pentecôtistes, là où il y a beaucoup de cinéma, entre guillemets, le Kundalini au lieu de l'Esprit Saint, quoi. Hein. Quoique c'est pas exactement pareil. L'Esprit Saint, c'est vraiment l'Esprit Saint, tandis que le Kundalini, il y a pas de bon Kundalini. Hein. Enfin, ils font passer ça pour l'Esprit Saint, voilà. Il n'en reste, il n'en reste pas moins que la Kabbale est une doctrine essentiellement malsaine, comme le reconnaissent du reste les meilleurs esprits du judaïsme, non seulement par la doctrine panthéiste qui en fait le fond, mais encore par ses procédés antirationnels qui vont à fausser la rectitude des facultés humaines. Il faut louer les intentions généreuses qui ont poussé quelques chrétiens et surtout des juifs baptisés à chercher des arguments apologétiques dans la Kabbale et en particulier dans le Zohar. Mais pour généreuse qu'elle est, cette méthode part d'une illusion et d'une illusion dangereuse. Ça, c'est dans le dictionnaire apologétique de la foi catholique, A. Dallès, Paris, Beauchesne, 1911, tome 2, article Kabbale, colonne 1765-1766, pour ceux que ça intéresse. Alors, oui, apologétique, on va jeter un œil. Hein. Alors, apologétique, qui contient une apologie, qui tient là. Ah, apologie, tout simplement, d'accord. Donc, défense, discours ou écrit destiné à convaincre de la justesse de quelque chose, à assurer la défense de quelqu'un de quelque chose. Oui, faire l'apologie, quoi. Oui, je n'avais pas fait le... Bon. Outre la haine que nous avons déjà évoquée, l'esprit talmudiste se caractérise par un autre aspect non moins dangereux. La duplicité. Oh, je fais beaucoup de recherches dans cet épisode. Hein. Mais bon, comme ça au moins, je ne suis pas accessible que par des érudits entre guillemets. Alors, duplicité, nom féminin du latin duplex, double. Caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. Hypocrisie, fausseté. Bon, vous voyez, moi aussi, j'en profite pour apprendre des trucs. Hein. Alors, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Alors, si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, avant de mettre un commentaire, parce que j'ai déjà vu des commentaires moqueurs, voire insultants, j'ai des tas de playlists sur des tas de sujets différents. Donc, avant de vous moquer de mon ignorance, surtout si vous êtes athée, allez jeter un coup d'œil sur le principe anthropique, ANT, hein, en astrophysique. Je ne parle pas de la basse entropie, ENT, hein, principe anthropique ANT, et le réglage fin de l'univers, la mécanique quantique et la physique des particules, hein, mais surtout le principe anthropique, surtout si vous êtes athée. Parce que moi, je veux bien me faire insulter, me faire moquer, mais si en retour, vous ne vous rendez pas compte de certaines choses parce que vous ne vous y intéressez pas, eh ben, je ne serai pas très utile, quoi. Et puis, j'ai une playlist aussi qui s'appelle 666 fonctionne. Allez voir. Il s'agit du système de paiement avec la main complètement dématérialisé qui est en propagation depuis au moins 2020. Et si vous ne me croyez pas, on n'a même plus besoin de la puce électronique. Donc, si vous ne me croyez pas que vous habitez en région parisienne, allez sur l'île de la Jatte, c'est entre Neuilly et Courbevoie. Il y a une pharmacie, il s'y trouve une pharmacie. Entrez à l'intérieur de cette pharmacie et renseignez-vous s'il n'y a pas moyen de payer avec la main. Et allez voir dans le texte biblique adéquat, Apocalypse de Jean, chapitre 13, versets 16 à 18. Et au niveau du code, eh bien, c'est tout simplement un choix de code
qui a été fait selon l'invention du langage binaire inventé par oui, le langage binaire informatique inventé par Georges Laurer en 1973 ou 73. Voilà. Lisez la Bible, apprenez tout azimut de tous les sujets. Lisez la Bible et que Dieu vous guide.